derrière, per camp de visió. Cheminier Pujula passait ce matin la longitude 20 degrés est du cap des Aiguilles, marquant son entrée dans l'océan Indien. Dans du vent d'ouest très soutenu, il devance Neutrogena, qui a empanné dans la nuit et navigue dans des vents plus modérés. Ces deux ligueurs sont toujours en bordure d'une dépression très costaud, avec Gaes Centros Auditivos en embuscade. Dans des vents d'ouest qui forcissent de plus en plus, Renault Capture a commencé dans la nuit à accélérer. Un petit peu vers l'arrière, We Are Water, toujours sous l'influence de haute pression qui ont gagné l'Est, navigue dans des vents établis de 18 nœuds. Ce n'est pas le cas de One Planet One Ocean, qui a plus de mal à s'extirper de cette zone et doit prendre son mal en patience. Enfin, à bord de Spirit of Hungary, Conan Dorfa et Conrad Coleman mangent leur pain blanc à la latitude de 28 degrés sud. Cheminier Pujula mène toujours en patron la flotte en ce 25e jour de course. Ce matin, à 9h35 TU, Bernard Stamm et Jean Le Cam sont entrés dans l'océan Indien en franchissant le cap des Aiguilles. Ils ont accentué un peu leur avance sur Neutrogena plus sud. Gaes Centro Auditivos enregistre les plus belles vitesses ces dernières 24 heures avec la plus grande distance parcourue. De son côté, Renault Capture a allongé le pas depuis hier soir et devrait profiter du léger ralentissement des leaders aujourd'hui. We Are Water se sort bien des hautes pressions quand au contraire, One Planet One Ocean enregistre des vitesses quasi nulles ce matin. Après une nuit bien lente, Spirit of Hungary sort enfin aujourd'hui d'un système de haute pression qu'il subissait depuis presque 48 heures et reprend un peu de vitesse. Et c'est parti pour la descente vers le sud, les 25 novembre. Ça fait du bien d'aller vite. Allez, ciao. Cold. It's getting colder and colder every day. 15 to 20 knots and 30-degree air temperature to 30 knots and 12-degree air temperature. So it goes from shorts and flip-flops to sailing boots and polos. Well, as long as we got 30 with gusting up to 35, we're sailing with 1 meter in the main, J2 general, so it's pretty easy stuff at the moment. It's different now because it's more, you're staying more time inside the boat, so it makes it typical, different style of sailing now. If you're lucky, you can get to the podium. If you're not lucky, we stay fourth. That's like it is at the moment. Okay. I think we expect more than 1.5 days like this. Afterwards, a little bit more, it gets lighter, more east, so bigger head sail. And then the first technical harbor will be the Madagascar High, which is probably blocking the course in the next 10 days. So that could be an opportunity for us to attack a little bit if guys get unlucky and we get lucky. But speed-wise, still go to catch guys because it's a really fast boat. Non, on n'a pas de réparation, le bateau va bien, on a pu réparer ce qu'on avait à réparer et du coup on navigue pas loin du maximum maintenant. On fait des quarts de 2 heures et puis pour les manœuvres on est ensemble sur le pont, ça change pas grand chose. La seule chose qui a changé c'est qu'on dort un peu plus parce qu'on a fini notre petite réparation. On se repose un peu plus, là c'est des longs bords de portant dans la brise, il n'y a pas grand chose à faire à part aller vite. Et puis checker la météo et la nave. Et du coup, on en profite un peu pour bien se reposer. Depuis plus de 24 heures, Jörg Richers et Sébastien Oudligan vivent les conditions du Sud. Ils ont remisé short et crocs au vestiaire pour revêtir bottes et polaires de rigueur. Joints ce matin à la vacation, les deux hommes ne se plaignaient pas de ces conditions que d'aucuns jugeraient bien inconfortables. Non, ils s'y sont préparés, et ils apprécient même ces longs bords au portant dans la brise, accélèrent l'allure au gré en fait d'un vent qui forcit de plus en plus. Cela leur permet à la fois de se reposer avant éventuellement d'attaquer un petit peu plus si jamais les 3 premiers de la flotte devaient ralentir dans les 10 prochains jours. Mais rattraper Gaes Centros Auditivos, qui occupe actuellement la 3e place du podium provisoire, ne sera pas simple. Ils en conviennent, il leur faudra effectivement un peu de réussite pour y parvenir. Good morning. Yes, for the next 24 hours, we will expect that there's a high pressure on top of us. So we need to be patient because we will be quite slow today. And this high pressure is going to pass over us. And when this occurs, then we will have new wind, a stronger wind that will permit us to go to the east and to the south is what we want to do. For the south, what we feel is respect
I don't feel nervous now, but I feel respect because we never been sailing there. It will be our first time. And, well, we know what we are going to find there because we have talked with a lot of people that have been there, but you never know exactly what it is until you get there, no? So we are expecting, we want to arrive there to see what it is, but we also want to go there and go out there quickly to come back to the Atlantic and come back home. No? Well, this boat is performing quite well. If we think that it's nearly 15 years old, so we are happy with the boat. We are going quite fast, and we try to push as hard as possible, but always keeping in mind that our objective, our goal is to finish, not to win. And if we need to reduce sail just to be more careful and more safety, we will do it. We don't take any risks, but we try to go as fast as possible. Encore un peu de patience. C'est bien le message d'Alex Gelabert ce matin, qui avec son compère Didac Costa aimerait à leur tour connaître ce goût du Sud, ce fameux territoire hostile dont ils n'ont pour le moment qu'entendu parler. Patience donc, car One Planet, One Ocean and Pharmaton peinent à s'extraire d'une zone de haute pression qui les ralentit fortement. Cela devrait durer encore un peu avant de profiter pleinement d'un vent de nord-ouest assez soutenu, entre 28 et 30 nœuds, qui devrait cueillir dans les 2 prochains jours les bateaux à l'arrière de la flotte. Patience donc, avant de remettre du charbon dans leur vieille IMOCA, l'ancien Kingfisher d'Hélène MacArthur qui assure le boulot. C'est en quelque sorte ce que retient Alex Gelabert, qui rappelle que les impératifs de prudence prendront toujours le dessus sur la compétition. 25 janvier, position de la flotte de la Barcelona Race. C'est un dimanche important puisque c'est le premier passage de Cap de Bonne-Espérance. Donc Poujoula passe la longitude de Cap de Bonne-Espérance, la pointe des aiguilles. En ce moment, il n'est plus qu'à une douzaine de milles du passage de Bonne-Espérance, suivi de très près de Neutrogena. Ils sont tous les deux dans un système un petit peu moins actif, un petit peu moins de vent en ce moment d'ouest, de 18 à 20 nœuds maximum. En ce qui concerne Gaes, lui est dans un flux beaucoup plus soutenu d'ouest à nord-ouest jusqu'à 30 nœuds, donc des vitesses beaucoup plus rapides puisqu'il marche proche de 18 nœuds. Lui passera la longitude de Bonne-Espérance à peu près 24 heures derrière les deux premiers. On a mis un petit peu ici le changement de quelques points de la zone de glace exclusive de glace, puisqu'on a remonté 5 petits points pour des raisons de sécurité, puisqu'on a repéré par notre partenaire CLS et la complicité de Marcel Van Triest quelques glaces dans le nord des Kerguelen. Donc du coup, on a une petite modification, ce qui est prévu aux instructions de course. Pour la suite, pour la milieu de flotte, Renault Capture a repris de la vitesse. Il est dans un bon vent soutenu et marche à des vitesses proches de 14-15 nœuds. Par contre, un petit peu plus difficile toujours pour We Are Water. Cela dit, lui, il arrive quand même à s'exclure du système de la haute pression pour rejoindre le bon flux. Plus difficile pour Oppo, qui n'a pas beaucoup de vent en ce moment, puisqu'il est vraiment en bordure nord-est du système de haute pression. Et Spirit of Hungary, qui lui, désormais, passe la dorsale et qui va pouvoir récupérer un peu plus de vent pour revenir aussi rejoindre le système de Sainte-Hélène. Bernard en train de faire l'idiot à l'arrière de la bombe. On a la figure de ça, presque. Le quoi? Le Piranha Trigger. Ah ouais, bah celui-là, il va falloir le prochain coup, on va le démonter. Et voilà, il est arrivé, sauvé.